Bon, alors, 2020 est passé. En 2 mots, pas ouf. Alors cette vidéo est une espèce de bilan et personnel et collectif, mais bon, j'avoue que quand j'écris ces lignes, je sais pas trop où je me dirige. On va essayer de faire le plus court possible. J'ai l'habitude de sortir une vidéo en fin d'année. Bon, bah, voici. À l'heure où quand même pas mal de gens se sentent tirés d'affaire à partir du 1er janvier 2021, on n'a toujours pas retrouvé le sourire et le confort que l'on avait avant. Inutile de le préciser, le début 2021 sera sans doute encore très dur, parsemé sans doute d'un nouveau confinement, et sachant que notre gouvernement ne se rend toujours pas compte que le mental d'une population, ça s'entretient, on s'en retrouve encore à utiliser des solutions moyenâgeuses et qui ne stoppent absolument pas la propagation du virus. Bon après, on sait qu'ils font ce qu'ils peuvent, mais voilà, il y a eu beaucoup de fautes qui ont été commises, c'est un autre débat. On note tout de même l'arrivée d'un vaccin. Bon, en France c'est toujours pas ça parce qu'on est quand même les pays occidentaux les plus lamentables en termes de politique de vaccination. Il y a déjà plus de 140 000 personnes vaccinées au Royaume-Uni. Bordel! Force à vous, respirez, sortez, prenez soin de votre santé physique et mentale, c'est le plus important. Je sais qu'on en a déjà pas mal parlé sur cette chaîne, mais il n'y a rien de pire que d'être enfermé dans sa tête avec ses propres pensées noires. Faites attention, c'est parti pour durer encore un petit moment. Je suis désolé si je regarde comme un con depuis le début, ici, c'est parce qu'en fait il y avait une caméra, ici, salut, que j'avais oublié de l'allumer. Voilà. Perso, 2020 pour moi a été en grande partie une super année. De loin l'année la plus productive sur YouTube avec, je trouve, une nette évolution qualitative aussi. Si on fait le compte, on a quand même sorti 4 films, plus une mini-série de 3 épisodes de 15 minutes. Tout ça en prenant compte que le Corona nous a quand même baisé 4 mois dans l'année, plus pas mal d'organisation. Et si on prend en compte toutes les vidéos annexes que j'ai faites, toutes les covers qu'on réalise depuis septembre avec Camille, tous les making-of aussi que j'ai monté tout seul, ça commence à faire vraiment pas mal de choses. La chaîne prend une tournure que j'aime beaucoup, voilà, avec quasi une vidéo toutes les semaines ou tous les 15 jours. Je dis pas que ça va durer éternellement comme ça parce que j'ai de plus en plus de travail ailleurs en dehors de YouTube avec lequel je ne gagne 0 € et 0 reconnaissance, mais voilà, pour l'instant ça peut rester comme ça un petit bout de temps. En plus de ça, en mars, on a sorti notre EP avec mon groupe Blue Candice, plus le putain d'album d'Ambiose Ange Déchu qui est sorti en fin octobre. En plus, on est produit, donc c'est cool. Après, est-ce que ça va pas du tout marcher parce que nos 2 projets sont sortis au début des 2 confinements différents et que ça a totalement ruiné la promo de notre label? Pas du tout. Très envie de rejoindre Papa Johnny. On est désolé pour ça, voilà, on a encore plein de trucs en stock, plein de clips, mais qu'on peut pas encore vous publier parce que ça serait que gâcher du travail de les publier maintenant. Donc ça arrive, voilà, on est désolé. Mais en début janvier, il y a un nouveau clip d'Ambiose qui sort sur notre chaîne YouTube, donc abonnez-vous à Ambiose. Toujours corpo, hein, toujours. Et je pense que sur le plan personnel, je crois que 2020, entre autres à cause des confinements et du virus, est l'année qui m'a fait comprendre que je kiffais vraiment ma vie. Je kiffe les gens qui m'entourent, tout le travail que je fais avec eux, tous les projets que j'entreprends. J'ai fait des rencontres formidables et j'ai passé des moments inoubliables. Et je sais pas si vous allez me comprendre, mais grâce à ce contexte malsain et ultra pesant sur nos libertés les plus fondamentales, j'ai compris que j'aimais ma vie d'avant. Et que j'œuvre de tout cœur pour construire celle d'après avec les gens que j'aime. Alors ça peut paraître super con comme ça, mais j'ai 18 ans et j'ai enfin compris que je kiffais ma vie et j'ai aussi compris à peu près pourquoi et comment. Évidemment j'ai hâte que tout ça passe comme tout le monde, mais cette petite part de souffrance et d'amertume m'a fait comprendre à quel point j'aimais le bonheur qui m'entourait au quotidien. Je sais pas si vous avez pu goûter à cette réflexion-là cette année, j'espère de tout cœur. Peut-être commencer à vous demander à qui dans vos contacts vous pourriez envoyer un je t'aime par texto. C'est un bon début. Bon voilà, c'est la fin de ce bilan 2020, cette vidéo n'a aucun sens, mais on boucle un truc, j'ai l'impression. Enfin bref, de toute façon, on verra dans un an. A plus!